Salut mes chers, malgré toutes les circonstances, je suis ravi de vous présenter cette leçon sous le thème Ma première lecture à l'ouvrage La boîte à merveilles de Ahmed Sfriwi. La boîte à merveilles est un roman autobiographique de son grand écrivain marocain Ahmed Sfriwi. Né à Fès en 1915 et grandi dans la Médina, d'où la présence prégnante de cet espace dans son ouvrage La boîte à merveilles. Ahmed Sfriwi nous raconte sa vie à l'âge de 16 ans, avec un mélange entre le réel et la fiction. C'est pour cela que son autobiographie est devenue roman. Le personnage principal, Sidi Mohamed, diffère de l'auteur Ahmed Sfriwi, mais en réalité, il n'est que l'auteur lui-même, Ahmed Sfriwi. Sidi Mohamed n'est en réalité que Ahmed Sfriwi. À travers ce roman autobiographique, Ahmed Sfriwi nous a décrit l'ancienne Médina de Fès, ses habitants, leurs coutumes, traditions et mœurs. À l'âge de 16 ans, Mohamed, ou bien Sidi Mohamed, habitait avec son père, Ma'allam Abdeslam, et sa mère, Lalla Zoubida, dans la maison de la Chouafa, la voyante. La voyante, Kenza, ou tante Kenza, comme il l'appelait, était au rez-de-chaussée. Au premier étage, habitait dans une seule pièce Driss Laoud et sa femme Rahma et leur fille Zineb, que Sidi Mohamed n'aimait point. Le deuxième étage était partagé entre la famille de Sidi Mohamed et Fatma Bziouia. La relation entre les voisins était trop intime, malgré les disputes et les querelles. À travers ce roman, Ahmed Sfriwi nous a transcrit les coutumes, les traditions des habitants de Fès, l'ancien Médina. Il nous a montré aussi combien ils étaient solidaires. Même si Lalla Zoubida, la mère de Sidi Mohamed, n'aimait pas Rahma, sa voisine, mais elle avait le cœur gros, elle était triste le jour où Rahma avait perdu sa fille dans la rue, ainsi que tous les habitants du quartier. Et c'était Lalla Zoubida qui était partie avec Fatma al-Bziouia à la recherche de Zineb. Et ils l'ont trouvée à Moulay Idriss Dar Ktoun, la maison des Idrissides. Et c'était l'occasion de partager cette joie avec tout le quartier, car on partage le tout, le malheur, ou bien les malheurs et aussi la joie. Sidi Mohamed, qui n'est en vérité que Ahmed Sfriwi, était un enfant de 16 ans. Il allait chaque jour au Msid, l'école coranique, pour apprendre le Coran chez le frère, qui était un homme autoritaire et qui lui faisait peur avec sa baguette de conassier. À l'époque, on n'avait pas d'électricité. On se sert de bougies et des lampes à pétrole pour éclairer les gens. Les gens s'amusent pour éclairer. Les gens s'amusent à raconter leur histoire et aussi celle des autres pour se distraire et passer le temps. Sidi Mohamed, qui n'est en vérité que Ahmed Sfriwi, l'enfant de 16 ans, il avait sa façon de réagir face à tout ce qui l'entoure, face à tout ce qu'il voit ou écoute, et aussi face à sa solitude. À chaque fois, il se réfugiait à sa boîte à merveilles, où sont déposés ses précieux bijoux, jouets, objets
Il plongeait dans son monde de merveilleux, son monde à lui. Chaque objet est un personnage de son imagination. Dans ce roman aussi, Sidi Mohammed ou Ahmed Sfriwi nous a parlé de la relation d'amitié profonde qui était entre sa mère, Lalla Zoubida, et Aïcha, la femme de Moulay al-Arbi. Cette femme qui était un bon exemple et qui a vendu le tout pour venir en aide à son mari. Ce dernier, qui n'avait pas d'enfant avec Aïcha, s'est montré ingrat, se maria avec une jeune fille, la fille du coiffeur, qui lui a fait compter ses chagrins. Il finira par la divorcer, essayant de revenir à sa vie normale. Sidi Mohammed, qui était un enfant de 16 ans, a vécu cette histoire, l'histoire de Lalla Aïcha, ainsi que d'autres histoires, parce qu'il les écoutait et essayait, dans sa petite mémoire, d'imaginer et d'en poursuivre la suite. Dans ce roman aussi, Ahmed Sfriwi a essayé de nous transcrire ce mélange entre le rituel, le spirituel et la religion dans la Médina de Fès. Les visites des saints, des sharfas, ainsi que des voyants et des voyantes, comme Sidi al-Arfi que sa mère a visité avec son amie Aïcha. Dans un extrait du roman, autant pour distraire que pour attendrir les saints de la ville sur notre sort, ma mère décida de m'emmener chaque semaine prier sous le coupole d'un saint. Notre ville foisonne de tombes qui abritent les restes des sharfas, de chefs, de confréries, de pieux législateurs auxquels la foi populaire reconnaît du pouvoir. Ça veut dire la foi populaire des habitants, elle reconnaît à chaque saint un pouvoir magique. Comme par exemple Sidi Ahmed Ben Yahya, Sidi Ali Diab, Sidi Ali Bouralb, ainsi de suite. Le narrateur nous a fait aussi vivre avec lui la scène où il était malade et son père avait perdu toute sa fortune, l'argent avec lequel il a voulu acheter sa nouvelle marchandise, les haïks, et qui était dans un mouchoir. Le père a dit à la maman: « J'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser dans ma sacoche. » Le père était obligé de quitter sa famille pendant un mois et profiter de la saison de la moisson pour travailler moissonneur aux environs de Fès. Mais qu'allait devenir une maison son père? Ahmed Sfriwi nous a démontré aussi le rôle du père à l'époque. Dans le roman, le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et responsabilité. Ici, il a mis l'accent sur le rôle du père, de la présence du père dans une famille à l'époque. À la fin, Ma'alem Abd Salam, le père de Sidi Mohammed, est revenu. La famille va reconnaître sa joie, ainsi que les voisins. Et Sidi Mohammed, comme d'habitude, et pour se soulager et lutter contre sa solitude, il va partager sa joie avec sa boîte à merveilles qu'il va retirer des dessus de son lit. La boîte à merveilles de Ahmed Sfriwi. J'espère, mes chers, après cette première lecture, que vous avez une idée sur ce roman et que vous allez le lire pour mieux le comprendre. En attendant, à bientôt.